Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlette. Que je me calme. Calme-toi. Nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison.
Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Arley, écoute. Arley, attends. Arley, attends. Arley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à travers les antennes de Justicia Télévision pour suivre votre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. À ce nouveau numéro, je reçois pour vous Madame Michèle Mankonko. Elle est directrice adjointe nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, l'ICOFEM en sigle, à qui je souhaite la bienvenue sur ces plateaux. Merci. Oui, Madame Michèle Mankonko, pour commencer, est-ce que le phénomène du harcèlement sexuel a de l'ampleur dans notre société? Merci beaucoup pour la question et puis je voudrais profiter pour dire merci à Justicia qui nous accorde aujourd'hui la parole sur ce plateau. C'est un problème très réel. Harcèlement sexuel, violence sexuelle sont des problèmes réel ici en République démocratique du Congo. Ça existe, c'est réel dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais apparemment, les gens n'en parlent pas trop. Nous avons l'impression comme si cette infraction du harcèlement sexuel n'a pas sa raison d'être. Non, on en parle. Mais on en parle. Mais timidement. Pas timidement, mon frère, on en parle. Moi, chaque jour, quand je fais ce qu'on appelle le monitoring, je suis les différentes chaînes de télé ou encore de radio. Il y a toujours, c'est chaque jour, on enregistre ce genre de problème. Même au niveau des différents secteurs, aux emplois, aux écoles, au milieu du travail. Donc, dans tous les milieux, nous avons ces problèmes. Parce que l'homme est là, la femme est là, on doit toujours avoir ce genre de problèmes. Et je te dis, c'est réel. Des fois, on a peur de parler à haute voix, mais c'est vraiment un problème réel, ça existe dans notre pays. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas parler à haute voix? Là, je vise beaucoup plus les victimes. Sur le harcèlement sexuel. Exactement, ou encore... sur le harcèlement sexuel, parce que c'est dans le cadre du harcèlement sexuel que cette émission a d'ailleurs sa raison d'être. Pour le harcèlement sexuel, apparemment les gens n'en parlent pas trop. On en parle seulement... Ça confond avec le viol. Vous savez quoi, le viol... Souvent, quand il y a un viol sur une petite fille, sur un mineur, on en parle à haute voix. Mais pourquoi harcèlement pas sexuel pour les petites filles, on en parle à haute voix. Mais l'harcèlement sexuel pour de grandes personnes, des fois... Surtout dans le milieu professionnel des médias. Ça existe, je te dis. Dans tous les milieux professionnels, ça existe. Parce que dans le milieu professionnel, il y a les hommes, il y a des femmes, ce genre de problème existe. Mais des fois, la personne qui est harcelée n'arrive pas à dénoncer, n'arrive pas à parler à haute voix. Elle a peur de perdre soit son emploi, elle a peur pour sa dignité. Voilà un peu ce qui constitue le blocage. Mais ça existe, je te dis. Mais là, par rapport à ce que vous parlez de la dignité, exactement, la dignité et le travail. Est-ce que les deux, la dignité et le travail, qu'est-ce qui a beaucoup plus d'importance que l'autre? Souvent, le harceleur, la personne qui harcèle, il donne soit de promesses pour de personnes faibles, par exemple. Parce qu'on m'a fait de promesses que voilà, j'aurai des grades.
j'aurais ceci, j'aurais cela. Dans sa position de faiblesse, la personne accepte n'importe quoi. Et à la fin, il n'y a rien. Mais jusqu'à compromettre sa dignité. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que le travail a de l'importance aux yeux de ces personnes-là. Mais des personnes faibles. Moi, je travaille quelque part. C'est non pas que parce que je suis exceptionnelle, je suis une femme, mais il m'arrive aussi, il y a des hommes qui utilisent déjà, d'une manière répétée, de propos ou de comportements persistants qui répétés à connotation sexuelle. Mais en tant qu'une grande personne, je fais un effort moi-même pour mettre fin à cela, et proprement et dignement. Même si tu es mon responsable, je vais mettre fin à cela proprement et dignement. Et je ne veux pas me laisser, je ne veux pas me laisser partir. Alors, il faut être forte pour faire face à cette situation, avoir la dignité et surtout être intelligente. Souvent, les personnes faibles, tu débarques dans un emploi où tu es incapable de créer quelque chose. Je prends le cas de médias, par exemple, parce que tu es média, nous sommes dans une structure de femmes des médias aussi. Il y a nos petites filles ou nos consoeurs qui vont en stage. Elles sont dans une situation de faiblesse. Pourquoi je vais terminer mes études? Je vais voir, il faut qu'on m'écoute. C'est lui qui est chargé de côté cet enfant-là, cette fille-là. Elle est en position, il est plutôt en position de force. La stagiaire est en position de faiblesse. Chaque fois quand il va dans ce bureau-là, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des mots, il y a des comportements, mais tu vois, la personne a peur. Je suis venue en stage, je risque d'être mal cotée. Le monsieur, le directeur m'a promis, et après mon stage, il serait engagé. Tu vois, de bonnes promesses, hein? Je serais engagée. Et alors, au lieu de dénoncer 2 fois, ces directeurs-là n'ont même pas le pouvoir d'engager quelqu'un. Et à la fin, la fille regrette. Parce que ça finit toujours par le sexe. N'est-ce pas? L'objectif du harcèlement sexuel, c'est quoi? C'est d'ailleurs pourquoi c'est qualifié de l'antichambre du viol. Justement, il y a une phase extérieure du viol, c'est ce qui est qualifié le harcèlement sexuel. Mais il y a de cela plus d'une décennie, depuis la promulgation de la loi sur le violence sexuelle dans notre pays. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une avancée significative par rapport au harcèlement sexuel? Ici, c'est difficile pour moi de dire qu'il y a une avancée ou il n'y a pas d'avancée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette question-là, nous devons la poser aux professionnels de droit. Vous comprenez? Parce que c'est chaque jour, ils reçoivent des cas. Ils peuvent nous donner les statistiques pour voir, depuis qu'on a promulgué la loi, est-ce qu'il y a avancé ou pas? Il y a avancé comment? Quand ils enregistrent des cas de dénonciation. Quand vous allez dénoncer, mais si vous ne dénoncez pas, comment on saura qu'on était à 10 cas et un mois après ou une année après, on est à 20 cas? Ou encore, on était à 10 cas, une année après, on a remarqué qu'on est resté, le nombre n'a pas augmenté, ou il y a régression. Ce sont des professionnels de droit qui doivent faire ce travail-là et publier les statistiques à chaque fois que le besoin se fait sentir. Pourquoi pas chaque année ou chaque mois? Parce qu'il y a des cas comme ça que moi je ne connais pas. C'est comme ça que je dis, c'est soit un professionnel de médias de nous donner les statistiques, de publier les statistiques de cas de viol ou chaque année ou chaque 6 mois. Comme ça, ça va nous permettre de voir s'il y a avancé ou il y a quand même un grand changement ou pas. C'est un peu ça. Alors, au niveau de l'UCOFEM, qu'est-ce que vous envisagez pour atténuer les pratiques ignobles du harcèlement sexuel? Bon, qu'est-ce que nous demandons? Nous, au niveau de l'UCOFEM, Union congolaise de femmes des médias, nous sensibilisons le jeune journaliste. En dehors des jeunes journalistes qui sont membres de l'Union congolaise des femmes des médias, nous faisons aussi des descentes. Nous allons dans des écoles, parce qu'il faut aller d'abord là où il y a de petites filles,
souvent les victimes, ce sont les petites filles. Nous allons dans des écoles, les universités, pour sensibiliser les jeunes filles qu'ils puissent avoir le courage de dénoncer des cas comme ça, harcèlement sexuel. Quand le prof commence, ou votre éducateur, ou le professeur commence à répéter de mots à la petite, elle doit avoir le courage de dénoncer. C'est comme ça que nous allons dans des écoles, dans les universités pour sensibiliser la jeunesse. Et aussi au niveau de l'ICOFEM, qu'est-ce que nous demandons aux membres de l'ICOFEM? Il faut utiliser la tête. Il faut utiliser la tête. Il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut être capable de rédiger ton texte. Il faut être capable de défendre ton sujet de reportage. Être à mesure de rédiger les textes. Être à mesure de diffuser ton information. Quand tu es toujours en position de faiblesse, c'est ça. Quand on est en position de faiblesse, une fille là qui vient toujours vous demander des explications à tout moment, et elle est habillée comment aussi, tout ça aussi, ça compte. Donc nous pourrons dire aussi que l'habillement ouvre la porte oui, au harceleur d'atteindre son objectif. Ça, l'accoutrement aussi, ça dérange les hommes. Que vous êtes aussi, ça dérange aussi. Mais il faudra aussi que ces hommes-là soient consciencieux et responsables. Mais justement, les femmes soient responsables, je ne peux pas dire que l'homme est faible, mais il y a des hommes qui ne résistent pas de voir certaines parties du corps d'une femme. Vous comprenez? Mais lorsque quand vous habillez en décolleté, très décolleté, vous laissez une partie de vos seins à l'extérieur. Vous allez devant un directeur ou votre responsable. Imaginez ce que ça fait. C'est un homme. Mais là, on parle de la victimisation. C'est-à-dire que la victime s'expose pour voilà. l'autre. La victime elle-même s'expose. Et l'homme qui a maintenant le courage, parce que quand l'homme regarde comment tu es habillé, déjà il te qualifie, il voit maintenant la classe que tu es. Une femme, peut-être, elle est facile, quand je peux lancer la maçon, elle va attraper. Mais pourquoi ne pas interpeller à la fille qui semble être mal accoutrée et de lui dire non, il ne faudra plus faire ça. Mais c'est ce que nous faisons, nous, par exemple, au niveau de l'ICOFEM. Tout ça. Quand vous venez à l'ICOFEM, quand vous regardez l'accoutrement de nos membres, vous allez apprécier. Et on le dit directement. Il y a des formations que nous donnons. Nous encadrons la jeunesse. Même cette jeunesse-là, c'est l'avenir de demain. Elle aussi, elle doit faire un effort d'être modèle dans la société. Parce que demain, si toi-même tu n'es pas modèle, et demain, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un d'autre? Si moi, je ne suis pas modèle, je vais très mal quand je vais approcher une petite fille pour lui dire que tu n'es pas bien habillée. Qu'est-ce que j'aurai comme la réponse? Et toi, tu es habillée comment? On doit être modèle dans la société. On doit être modèle, encadrer les jeunes filles, les petites filles. Et puis, il faut vraiment un accoutrement de son au milieu de travail. Ok. Madame Michel Mankonko, quels sont d'après vous les moyens de prévention du harcèlement sexuel? Les moyens de comment prévenir? La meilleure façon, il faut dénoncer. Quand ça commence déjà petit à petit, la fille ou la victime, la personne qui est harcelée doit faire un effort, soit d'approcher quelqu'un, son aîné, pour poser le problème, en dénonçant. On peut aller vers la personne pour lui dire que non, vous dérangez la petite. Elle n'arrive pas à faire son travail correctement parce que chaque fois quand elle pense déjà qu'elle va aller au travail et en entrant, le directeur va lui dire de propos, va afficher un comportement un peu bizarre à son endroit, elle ne sera plus meilleure. Elle ne sera plus meilleure. Donc il faudra dénoncer. Il faut dénoncer. Donc la meilleure arme pour lutter contre le harcèlement sexuel, quand vous dénoncez, l'homme aura honte. Mais au départ, cette personne est déjà vulnérable. La personne veut au moins conserver son travail. Mais comment dénoncer à Mais il faut moment-là? Venez à l'ICOFEM, nous sommes là. De filles qui travaillent dans les différents médias. D'ailleurs, je profite pour lancer l'appel.
Quand vous sentez que vous êtes devant une situation comme ça, venez nous voir. Nous sommes là, nous allons vers la personne, le harceleur, pour lui dire que non. Sinon, nous allons marcher contre toi. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Si nous organisons une marche contre vous là, imaginez un peu, et ça va passer dans les différents médias, c'est pas bon. Ok, madame. Dans les cas toujours de la sensibilisation, l'association des communicateurs... Nous, en tout cas, la sensibilisation oui. de la petite fille, la jeune fille, en commençant par l'école secondaire, vers l'école supérieure, même au niveau de notre structure, nous faisons la sensibilisation sur les violences faites à la femme. Et quand nous parlons de sensibilisation, Justicia Télévision, la chaîne de télévision, l'association des communicateurs à travers sa chaîne de télévision Justicia Télévision avait lancé déjà une campagne. Voilà pourquoi il y a des ambassadeurs qui sont même répandus dans quelques coins de la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes à la ville portuaire de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, dans la radio... RTC Lobiko. Nous allons suivre à travers ces reportages ce qui a été l'objet de sensibilisation dans ces coins de la République. Et on se retrouve juste après. L'équipe de Justicia TV a échangé avec les journalistes de RTC Lobiko à Mbandaka. L'objectif est de sensibiliser les journalistes et autres personnels de cette radio sur l'infraction de harcèlement sexuel, les éléments constitutifs de cette infraction, ainsi que les dispositions légales prévues par la loi pour l'infraction de harcèlement sexuel. Nous sommes là pour une campagne de sensibilisation que nous avons lancée à Kinshasa depuis le 23 juin. Une campagne qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, donc dans les milieux du travail, et particulièrement dans nos milieux de la presse. C'est quelque chose qui est monnaie courante au niveau de la presse surtout. Lorsque les jeunes stagiaires arrivent, ceux qui sont censés les encadrer veulent obtenir des faveurs, veulent obtenir des choses qui sont autres que ce pourquoi les stagiaires sont arrivés là, que ce soit des femmes ou des hommes, puisque les gens pensent que les victimes du harcèlement sexuel ne sont que les femmes. Mais il y a des hommes aussi qui sont victimes de harcèlement sexuel. Et le harcèlement sexuel parfois est un petit peu confondu dans les compliments, dans certains gestes. Alors la loi définit le harcèlement sexuel comme étant un acte qui relève de la violence sexuelle aussi. Et donc en son article 154D, la loi dit que quiconque aura adopté, vous verrez la définition sur cet écriant-ci à l'arrière. Donc c'est ce qu'on a repris pour que tous puissions savoir ce que c'est, comment est définie l'infraction du harcèlement sexuel. Donc quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 1 à 12 ans et d'une amende allant de 50 000 à 100 000 francs congolais, constant ou d'une de ces peines seulement. Une démarche encouragée par le directeur de RTC Lobiko qui invite l'équipe de Justicia TV à pérenniser cette campagne pour réveiller l'esprit de ceux qui pourraient être tentés et aussi éviter d'en arriver au pire. Il encourage également les journalistes à adopter une attitude responsable afin de ne pas ternir l'image de la chaîne. Merci d'abord pour l'explication, c'est très clair. Chez nous ici à la radio, nous avons 2 femmes pour l'instant, mais on en avait 2 de plus qui ont voyagé. 2 de plus qui ont voyagé et qui ne sont plus ici. Mais par rapport à vos explications et la teneur de la chose, au niveau de la radio Lobiko, nous n'avons pas encore eu de problème dans ce sens-là. Et je pense que le mieux serait de pérenniser cette attitude, de le garder, pour éviter au maximum. Les 2 dames qui sont avec nous sont des femmes mariées et toute l'équipe a des responsabilités, des engagements. Donc nous faisons un effort
pour éviter cela, mais la sensibilisation tombe toujours à point nommé pour réveiller l'esprit des gens, pour éviter, et peut-être pas seulement ici, mais parmi les autres journalistes de la ville, où on se rencontre le plus souvent, il y a des hommes, il y a des femmes. Vraiment, je tiendrai à insister pour que nous puissions garder cette attitude. Admettons que un problème se déclenche et on disait c'est un journaliste de la radio Lobiko. Vous voyez, l'impact fera un peu de tâches sur toute l'équipe. Vraiment, ce n'est pas une question, mais appuyer un peu ce que vous venez de dire. L'harcèlement est un problème très sérieux qui touche et qui détruit même la vie des gens. Les journalistes qui ont échangé avec l'équipe de Justicia TV n'ont pas hésité à poser des questions afin d'être mieux éclairés sur l'infraction de harcèlement sexuel et promettent de s'impliquer en vue de sensibiliser un grand nombre sur l'infraction de harcèlement sexuel. Deuxième, quel type de comportement des filles, des femmes qui exposent leurs parties intimes, n'est-ce pas ça, s'attirer l'harcèlement sexuel? Justement, quand on parle de harcèlement sexuel, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes. Il y a des hommes qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Il y a des femmes qui provoquent des hommes. Justement, en ayant ce tel, un accoutrement, je dirais, un accoutrement indécent. Voilà, un accoutrement indécent. Un décolletant plongeant. La dame a peut-être un rendez-vous quelque part pour le travail ou pour autre chose. Mais comme elle a des intentions cachées et nuisibles, elle s'habille d'une certaine façon pour déjà troubler l'esprit de la personne de sexe masculine qu'elle va voir. Ça, c'est déjà de la provocation, c'est du harcèlement sexuel aussi. Une certaine façon de se rapprocher des gens. C'est déjà du harcèlement. Donc les hommes en sont aussi victimes. Ma question est celle-ci. Vous venez de parler, dans les lieux de travail, il faut se laisser qu'on ne se touche pas au corps. Mais par exemple, dans les institutions, on verra que les étudiants aiment se toucher au corps. Des fois, tu peux interdire à un garçon de ne pas te toucher. Il ne va pas prendre ça dans le bon sens, il va interpréter mal. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, comme je vous l'ai dit, il y a de ces gens qui posent des actes sans savoir que ces actes-là sont des actes répréhensibles. Quand une personne ne sait pas que l'acte que je pose est répréhensible, elle va persister dans ça. Elle va persister dans ça. Notre devoir aujourd'hui, puisque vous êtes aussi au courant de ça, vous devenez ambassadeur comme moi aussi, pour justement apprendre aux gens que ça relève du harcèlement sexuel. On n'est pas d'une même famille, on n'est pas en couple. Les attouchements, ce n'est qu'ici que parfois ça passe pour des choses banales, pour des choses taboues. Ailleurs en Europe ou sous d'autres cieux, on ne joue pas avec ce genre de choses. On ne joue pas avec ce genre de choses. On fait de la prison pour ça et on dédommage des gens pour ça. Et donc, c'est parce qu'ils connaissent. Ils savent que quand je fais ça, ça a une conséquence. Et nous, la plupart d'entre nous ne savons pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on pose et que quand l'autre te dit non, je n'en veux pas, on le prend mal. La campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, lancée depuis le 23 juin à Kinshasa, est organisée par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV. Elle bénéficie de l'appui financier de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et l'accompagnement technique d'Internews. Je reviens à vous, Madame Michelle Makonko. La sensibilisation, exactement, mais comment sensibiliser? Quels sont les procédés pour mieux sensibiliser les victimes? Vous savez, avant d'aller sensibiliser, il faut avoir la matière. Il faut avoir la matière. Il faut connaître ce qui se passe dans notre pays, avoir la matière et descendre sur les terrains. Nous aussi, nous suivons de formation. Sans formation, on ne peut rien. Nous suivons de formation. Nous appelons par exemple des juristes qui nous expliquent un peu des textes. La Constitution, le texte qui condamne ces genres d'actes.
Il y a déjà un texte qui existe, il y a déjà un texte sur les violences sexuelles, c'est là dans son article 174 littératif D, ça réprime les actes de harcèlement sexuel. C'est pour dire aux petites filles qui ne connaissent rien, justement. Même la loi punit les auteurs de ces actes. En bon, tu vois, l'enfant va sursauter, la petite fille. En bon, c'est qu'on nous fait par exemple à l'école. C'est pas bon. Je peux dénoncer et la personne sera poursuivie par la loi. Vous comprenez? Justement. Ah, voilà. Mais il y a aussi un problème de réparation. Même au niveau professionnel des médias, il y a un problème de réparation. On ne voit pas qu'il y a d'autres personnes qui ont des retenues de ne pas dénoncer, de peur de perdre leur emploi. Oui, et puis en contrepartie de la dénonciation, est-ce que la réparation sera-t-elle effective ou pas? Il y a un problème de réparation. Là, c'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu difficile, mais c'est ce que je dis. Il faut toujours aller voir des structures qui militent pour ce genre de choses. Vous comprenez? Ils vont vous donner de pistes et de solutions, vous aider. Comment on peut le réparer avec donc 2 personnes, on peut réparer ça. Mais quand vous gardez, vous ne dénoncez pas, vous ne posez pas vos problèmes. Si moi, je ne viens pas vers vous poser mon problème, comment tu sauras que j'ai de problèmes qui me blessent dans mon cœur? Non. Justement, depuis le 23 juin dernier, Justicia Télévision avait lancé une campagne de sensibilisation, de lutte contre le harcèlement sexuel, comme nous parlons sensibilisation, harcèlement sexuel, avec pour objectif de lutter contre le harcèlement sexuel, mais d'aider aussi, n'est-ce pas, les victimes à dénoncer, à briser le silence, mais aussi à avoir la maîtrise sur la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, mais aussi avec comme objectif de lutter efficacement contre l'ignorance judiciaire. Que pensez-vous d'une telle initiative prise par la chaîne de télévision? C'est une initiative très louable, que je dois d'ailleurs applaudir. C'est vraiment capital. Donc, c'est pour aider les victimes. Si vous avez la chance d'aller à l'école et comprendre certaines choses, nous avons beaucoup de jeunes comme vous aussi qui ne comprennent rien du tout. Alors, si Justicia a lancé cette initiative, c'est une bonne chose pour aider les gens qui ignorent la loi et les gens, disons, les sans-voix. C'est ça, les gens qui n'ont pas de voix. Il y a du faible, ils ne savent pas où aller, où exposer mon problème. Des fois, la situation se répète, mais il a les larmes aux yeux. Où aller poser ce problème? Comment mettre fin à ces problèmes? Ces messieurs me dérangent tous les jours. Ces messieurs m'harcèlent tous les jours. Mais la pauvre, elle ne sait pas où aller. Où s'orienter, où se fier, voilà. Où aller, où poser ce genre de problème. Mais si Justicia, si Ecofem fait ce travail, je crois que c'est vraiment louable pour aider la population qui en souffre. Merci beaucoup, c'est vraiment louable, comme vous venez de le dire, de prendre de tes initiatives. Madame Michel Mankonko, nous sommes déjà arrivés à la fin de ces numéros. Merci d'avoir été le nôtre à ce jour. Justicia Télévision a toujours des portes ouvertes pour vous recevoir à temps utile et de parler, pourquoi pas, de continuer de parler de harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous diriez à la fin? Moi, je n'ai pas de mot de la fin parce que je dis toujours, on n'a pas encore fini. Il y a à boire et à manger. Nous avons abordé juste un aspect. Je sais que la porte est grande ouverte pour nous. Nous allons venir encore partager notre expérience au niveau de l'Union congolaise des femmes des médias. Et je dis merci aux membres de l'Union congolaise des médias qui vont nous suivre aussi. Merci à Justicia Télévision qui nous a invités, qui nous a accordé la parole. Et merci à tous les spectateurs de Justicia Télévision. Merci mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achèvent ces numéros. Restez toujours connectés, fidèles à travers les antennes de Justicia Télévision. À la prochaine. Voici, patron. Waouh! Tu es bon, toi.
créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh. Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancée. C'est quoi être fiancée? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique de billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici. Et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. vous avez le kilo de me toucher? Oh, calme-toi, Arlène. Que je me calme. Calme-toi. Nous sommes au bureau. Calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime,
Article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.